Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau carvlog qui est sur la présentation de ma nouvelle caisse. Donc cette caisse c'est une E36 compact 3 saisies, donc qui est swap. Je reviendrai sur le moteur juste après. Donc alors là j'ai aucune expérience dans le monde de la propulsion, donc ça va être une grande première pour moi. Donc j'envisage donc de m'initier au drift. Ça sera donc avec cette voiture, donc c'est un missile. Donc ça veut dire qu'on s'en bat les couilles, en fait je peux me prendre des arbres, des murs, taper dans d'autres bagnoles en drift. C'est fait pour, donc c'est une caisse, je vais pas investir d'argent dedans ou très peu, hein, juste histoire de réparer quand ça casse, ce genre de délire. Donc ça veut dire que dorénavant il va y avoir des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube, donc si ça me plaît à moi déjà en premier, et si ça vous plaît, n'hésitez pas donc, à le dire dans les commentaires. Avant de vous parler un peu plus en détail de la préparation de cette auto, je tenais à vous dire que cette vidéo elle est sponsorisée par Max Spinning Rods. Alors Max Spinning Rods, c'est une entreprise qui fabrique des pièces perf pour vos voitures. Donc ils fabriquent des turbos, ils fabriquent des bielles, ils fabriquent des amortisseurs, ils fabriquent tout un tas de trucs. Donc je vous invite à aller checker leur Facebook, leur Instagram et leur site. D'ailleurs sur leur site au passage vous avez un code de réduction de 8%. Le code de réduction c'est P Sportive. Donc tous les liens ils sont dans la description, je vous invite à aller checker tout ça. Sur cette voiture justement j'ai monté des amortisseurs Max Spinning Rods suite à la sortie de piste de mon frère avec la BM donc au circuit d'Urcy-Lévis. Je vous mets le passage tout de suite. Donc suite à cette sortie, ça avait tordu un triangle, ça avait coupé une rotule de direction et coupé un amortisseur à ras. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des amortisseurs Max Spinning Rods, parce que c'est une caisse petit budget, que je ne veux pas mettre trop d'argent. Donc c'est super bien tombé, ils m'ont contacté juste à la suite, donc parfait quoi. Donc ça me permet de vous en parler. Et dans l'une des prochaines vidéos qu'on fera avec cette voiture, on fera un essai routier donc de ces amortisseurs. Enfin ce ne sera pas un essai routier, ça sera un essai sur piste. On devait faire un essai sur piste, malheureusement au mois de novembre, ça devait être fin novembre, mais avec le Covid, du coup ça sera repoussé à une autre fois, donc ça aurait dû être sur le circuit du Bourbonnais, hein, c'est ce que je vous avais annoncé hier soir, donc ça sera pour une autre fois. Donc cette caisse c'est une E36 compact 3 saisies, donc qui est swap. Still checking if the place still cold. Moving in a way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come back with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun. That I changed straight from the dark shit. No tape when I'm playing with the black gun, nigga. You ain't never been a god since the last run. Donc on va commencer par le châssis. Alors niveau châssis, donc il y a les combinés filetés comme je disais juste avant, donc les Max Spinning Rods. À l'avant, donc il y a les coupelles, pareil, réglables en carrossage de la même marque. À l'avant, ça donne un carrossage qui s'approche des moins 3 degrés de carrossage négatif. À l'arrière, on est à moins 1,8 degrés de carrossage négatif. Ensuite, c'est du triangle d'origine de 36, donc c'est tous les mêmes sur les 36, les triangles. On a 4 jantes en 16 pouces, donc il faut savoir que j'ai aussi des jantes qui m'ont été laissées avec la voiture, donc j'ai du 18, du 17 et du 15.
Alors pour l'instant je sais pas ce qui va le mieux, hein. De toute façon je le verrai pour les essais. Ensuite quand on regarde l'habitacle de cette voiture, donc on peut voir un arceau, je vais vous ouvrir le coffre. Un demi-arceau qui fait que la cage arrière. Donc il avait été fabriqué par un ancien membre de l'association qui avait une E36 donc en coupé. Il avait fabriqué cet arceau, donc Quentin, l'ancien propriétaire de cette BM, l'avait installé. Donc moi j'ai rien fait sur cette voiture, c'est énormément Quentin qui a fait de choses, qui a fait de modifications sur cette voiture. Elle n'avait pas d'arceau, elle n'avait pas de siège baquet, enfin je vais vous montrer un peu plus tout ça. Donc un demi-arceau donc, qui vient prendre les harnais à l'arrière directement sur l'arceau, donc des sièges baquets RRS, non pardon, c'est des baquets Sparco avec des harnais RRS. On a un volant tulipé Drift Shop avec un frein à main hydraulique. Chose intéressante sur cette bagnole, c'est que le frein à main hydraulique, donc là comme vous pouvez le voir, il y a 1 mètre cylindre ici. Donc ça veut dire que le circuit de freinage à l'arrière, il est séparé entre le frein à main hydraulique et le frein au pied. Donc si on regarde à l'arrière, on retrouve 2 étriers, donc il y en a un ici et l'autre qui est juste là. Donc il y a deux étriers par roue à l'arrière, un pour le freinage au pied, un pour le freinage au frein à main hydraulique. Donc ça veut dire que quand on va tirer un frein à main sur cette voiture, la pédale de frein va pas devenir toute dure. Donc faites pas gaffe au bordel du faisceau. C'est un truc qu'il faudra revoir un peu. Bon, de toute façon, après c'est pour y tordre, hein, donc c'est pas très grave, mais bon. Voilà, donc un habitacle franchement qui est prêt pour le drift, hein, juste 2-3 petits détails à mettre au propre. Ensuite je vais vous montrer le moteur. Alors le moteur, hop, ça s'ouvre là. Donc après je suis pas spécialiste BM, hein, moi je suis plus PSA. Donc s'il y a des trucs que je dis mal, c'est à droite. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Donc le moteur c'est un 2,5 litres 6 cylindres en ligne, donc de BS chez BMW évidemment. Donc c'est un moteur qui est monté sur... je crois pas qu'il a été monté sur les compacts, hein. Les compacts il devait y avoir des 323 Ti et des trucs comme ça en plus grosse cylindrée, après je veux pas dire de conneries. Donc c'est le 2,5 litres avec Vanos celui-ci, parce qu'il existe avec ou sans Vanos. Le moteur donc 2,5 litres ça fait 192 chevaux. Il y a une ligne d'échappement sur mesure. Donc il n'y a plus de catalyseur, donc on doit bien faire les 190 chevaux. Ça c'est la seule modification que j'ai apportée à cette voiture pour l'instant. Donc en fait avant l'admission elle était prise derrière le pare-choc et ça prenait un peu de terre en fait quand ça sortait. Alors moi j'ai juste enlevé la vitre et j'ai posé l'admission donc à la place du phare. J'ai laissé les anneaux de remorquage au cas où, prêts à sortir la bagnole, à l'avant et à l'arrière. Donc la ligne, je vous la montre, qui a été faite par Quentin également. Voilà, voilà. Le pont arrière est soudé. Donc ça va permettre de faciliter le drift de tout ça. Et puis voilà, donc dans les grosses lignes, c'est une bagnole prête à poncer. J'ai payé la voiture 1800 €. Vous pouvez trouver pas mal d'occasions. Hein. Vous prenez, pour ceux qui s'intéressent un peu plus au drift, hein, il y a beaucoup de E36 en 5 portes avec des 2,5 litres qui sont comme ceux-là. Et franchement, à 2000 balles t'en trouves là. Franchement, c'était un prix d'amis parce que je pense qu'elle se vendrait peut-être un peu plus cher. Et ça fera très très bien le taf. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour voir des vidéos de drift. Donc comme je le disais juste avant, ça va être vraiment mes débuts. J'ai aucune expérience dans le monde de la propulsion. Ça va être mes débuts. Donc les premières vidéos vont être claquées au sol carrément. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ça, dites-le. Il va y avoir donc des journées drift auxquelles on va participer. Donc je ne serai pas tout seul en BMW parce qu'il y a Romain qui a déjà sa E30 325i. Donc la sienne c'est une volant à droite, c'est une anglaise. Donc vous avez déjà vu des vidéos d'elle, il y a pas mal de vidéos où il tourne à Vaison ou à La Châtre. Je vous invite à aller les voir d'ailleurs ces vidéos parce que franchement il se démerde plutôt bien qu'une BM. Lui c'est le M20 B25 dedans, donc c'est le 2,5 litres de la E30, je crois qu'il fait 171 chevaux si je dis pas de conneries. Donc je vous invite à aller checker ces vidéos, je vous mets ça en suggestion comme d'hab. Donc Romain va venir sur les journées drift avec moi. Il y aura également Dylan. Alors Dylan c'est celui qui a la 206 S16, hein, celui qui fait des gros passages à chaque fois.
Donc lui il a une E36 avec un 316i, donc il a soudé le pont là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la caisse elle est prête à rouler. Donc au début on va faire du roulage je pense sur piste humide pour voir un peu ce que ça donne, parce que Dylan il est au même niveau que moi en drift, donc on est vraiment des brels. Donc ça viendra. Donc il va venir avec la 316i, donc il y a carrément moins de chevaux. Mais franchement sur le mouillé avec des jantes en 15, un peu de pression à l'arrière, on aura largement de quoi s'amuser. C'est ce qu'on veut avant tout sur des bagnoles comme ça. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram, donc c'est thomas.petite.sportive. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas, je vous invite également à aller voir les différentes playlists. On a une playlist sur les carblogs où on fait des roulages sur piste ou des modifications sur nos voitures. Il y a aussi la playlist pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite également à aller la voir sur nos roulages. Donc c'est les vidéos on-board sans tout le montage, sans rien, juste pour voir une vidéo complète de roulage si vous êtes plus intéressé par ça plutôt qu'une vidéo montée. Je vous invite également à aller checker la boutique en ligne. Ça nous permet d'acheter un peu plus de matos pour filmer plus proprement, des micros, des conneries comme ça. D'ailleurs le projet du C15, je vous réserve une vidéo qui ne devrait pas tarder à sortir. Ça sera sur le montage du train avant complet. Donc ça avance tout doucement, je reçois les pièces, le projet n'est pas abandonné comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je remercie encore une fois Max Speeding Rods d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc pareil, le code promo c'est P-Sportive. Vous avez juste à aller sur le site, vous tapez ça, vous avez 8% de réduction. Donc c'est très sympa de leur part. Il y aura une autre vidéo qui devrait sortir, ça sera début d'année du coup, comme je le disais en début de vidéo, pour une journée drift avec cette bagnole pour débuter et en même temps tester les amortisseurs. Ça serait une bonne occasion. En attendant, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine. Jump to the back of the case. Strict when I walk straight through, no chase. Water flow down from the top to my lace. Take a bitch straight down to the goddamn place.